Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très important et pourtant très basique également, c'est d'où vient notre énergie, qu'est-ce que notre énergie et comment elle fonctionne, hein. Comment faire en sorte de conserver notre niveau d'énergie au quotidien. On va parler de ça aujourd'hui parce que c'est très important et je constate, comme vous certainement également, hein, vous devez le constater aussi autour de vous, des personnes qui se lèvent le matin et qui n'ont déjà plus d'énergie. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Avant toute chose, eh bien, sachez que je vous offre donc le premier jour de ma formation 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Pour ça, eh bien, rien de plus simple pour vous la procurer. Vous rentrez donc, vous cliquez sur le lien en barre de description, vous rentrez votre adresse email et vous allez donc recevoir un email de ma part avec vos liens de connexion. C'est totalement offert, donc profitez-en. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien libre à vous d'aller plus loin. Donc pour revenir à notre sujet du jour, donc, qui est donc notre niveau d'énergie, hein, comment fonctionne notre niveau d'énergie, eh bien on va commencer par comprendre d'où elle vient, cette énergie qu'on a en nous, hein. En tant qu'être humain, on est des êtres faits d'énergie, de matière, hein, mais surtout d'énergie. Parce que si on n'était que des êtres de matière, bien on serait, comme j'aime le dire, simplement un corps et donc un peu un sac de viande, hein. C'est pas très joli, mais c'est vrai. Si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, en train de bouger, en train de m'exprimer, en train de vous transmettre un message, c'est grâce à l'énergie qui m'habite et donc qui permet de faire tout ça, de vous envoyer ce message, de tourner cette vidéo. Donc c'est très important de comprendre que nous sommes entourés d'énergie. L'énergie, elle est en nous, elle est autour de nous. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une manière simple de se recharger, donc c'est-à-dire que nos corps énergétiques, hein, on part du principe en énergétique que l'on a donc des corps énergétiques qui englobent notre corps physique et en même temps qui l'entourent. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a justement la formation 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance qui vous permettra d'en savoir plus. Donc, on part du principe, hein, comme ça, qu'on est entouré de corps énergétiques. L'ensemble de ces corps, c'est ce que l'on appelle notre aura, hein. Quand on dit cette personne a une aura positive, une aura rayonnante, enfin voilà, peu importe, c'est ce qu'on appelle une aura. Cette aura, eh bien, elle est composée d'émotions, de pensées et elle se recharge. Comme c'est de l'énergie, eh bien, cette aura vient puiser dans l'énergie qui nous entoure. Donc, notre environnement est notre principal réservoir d'énergie. Donc déjà, ça c'est important de le comprendre. Si vous vous sentez bien actuellement dans l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien tant mieux, ça va vous aider à conserver ce qu'on appelle un bon taux vibratoire. C'est tout simplement votre niveau d'énergie, hein. Le taux vibratoire, c'est votre niveau d'énergie. Vous pouvez être dans le rouge comme vous pouvez être dans le vert, hein, pour faire les choses simplement, visualiser ça de cette manière. J'aime dire que le matin, quand on se réveille, quand on se lève, on commence notre journée, on est censé, comme une batterie de téléphone, être à 100% de notre énergie. Donc, normalement, on est à 100%. Et en fonction de ce que l'on va vivre dans la journée, nos expériences de vie, nos discussions avec autrui, avec nos collègues, avec nos proches, toutes nos interactions sociales et l'environnement dans lequel on va évoluer. Par exemple, vous allez prendre votre voiture ou les transports en commun, vous allez vous rendre au bureau ou en pleine nature pour votre travail, voilà, sur un chantier, peu importe, hein. Tout ce contexte-là va faire en sorte de vous prendre de l'énergie. Et dans ces environnements-là, il y a des situations qui vous vont prendre plus d'énergie que d'autres. Et donc à la fin de la journée, en général, on a beaucoup moins d'énergie, on se sent fatigué, vidé. Ce qui est normal, hein, d'avoir moins d'énergie en fin de journée. Mais quand c'est quelque chose qui est récurrent, où on a ce sentiment d'être totalement vidé, lessivé, vraiment, là c'est une situation anormale.
Et ce qu'il y a de plus inquiétant également, c'est quand vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas à 100%, que vous êtes déjà à 50% par exemple de votre énergie. C'est là qu'il va être intéressant de faire des routines énergétiques pour vous recharger. On va en parler juste après. On continue donc sur cette histoire de comment on se recharge en énergie. Donc vous évoluez dans votre environnement, vous faites votre journée, voilà, il y a des situations se passent très bien, vous discutez avec quelqu'un de très sympa, ça se passe bien, vous sentez même peut-être énergisé après une discussion avec une personne en particulier. C'est possible hein, que certaines personnes aussi vous redonnent de l'énergie. Et puis il y a d'autres personnes où là vous sentez que ce sont des personnes qui se plaignent beaucoup par exemple, ou qui ont tendance à toujours voir le verre à moitié vide, qui vont avoir tendance comme ça à être un petit peu dans des énergies un petit peu voilà, stagnantes, voire néfastes déjà pour elles-mêmes, hein, et donc qui vont vous renvoyer cette énergie-là. Et donc là, vous allez pouvoir vous sentir peut-être un petit peu vidé hein, après des discussions avec ce genre de personnalité. Bon, vous continuez votre journée et puis peut-être que vous prenez les transports en commun. Alors je ne sais pas si vous l'avez constaté, hein, mais si vous êtes un minimum sensible en énergétique, vous allez, en tout cas si c'est quelque chose que vous travaillez, vous risquez à un moment de sentir que les transports en commun vous drainent littéralement. Et c'est vrai, hein, le fait qu'il y ait autant d'énergies différentes, de personnes différentes, le bruit, le côté où on est tous serrés, voilà, c'est vraiment des situations, les transports en commun, hein, qui drainent nos énergies. Donc voilà, il y a différentes situations comme ça qui vont faire que vous allez vous sentir plus ou moins bien. Donc maintenant, la question c'est comment on fait quand on vit justement tous les jours des situations où on va prendre des transports en commun, rencontrer des collègues qui nous tirent un petit peu comme ça notre énergie vers le bas, qui ont tendance à nous pomper. Voilà, comment on fait pour conserver un niveau d'énergie correct, hein. Je ne vous demande pas d'avoir un super niveau d'énergie, mais un niveau d'énergie correct qui vous permet de rester en bonne santé, hein, parce que ça va avoir une influence aussi sur votre santé physique, psychologique, émotionnelle également. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, vous commencez par aller voir un médecin avant de travailler sur tout ce qui est plan énergétique, on est d'accord, hein. Mais voilà, ça peut être complémentaire ensuite, une fois que vous avez un diagnostic médical, hein. Donc voilà, comment on fait pour se recharger? Eh bien sachez que notre aura là, qui se recharge avec l'énergie environnante, elle vient notamment de la Terre, de la planète. C'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique, l'énergie de Gaïa, hein. C'est l'énergie de la Terre, l'énergie qui nous entoure. Nos ancêtres qui travaillaient beaucoup dans les champs, qui avaient un vrai rapport avec la nature, avec la terre, eh bien, avaient ce niveau d'énergie quand même qui restait plutôt bon. Parce que quand vous êtes dans la nature, en présence de la nature, vous avez ce que l'on appelle les ions positifs en fait. Les ions positifs sont des énergies, si on reste dans le contexte énergétique, vont véhiculer des énergies négatives et les ions négatifs vont véhiculer des énergies positives. Et donc les arbres, la nature, en plus de nettoyer l'air ambiant, hein, on le sait, les arbres captent le CO2 par exemple et renvoient donc de l'oxygène, et bien en plus de ça, la nature a cette faculté, hein, de nous nettoyer, en fait nettoyer nos ions positifs, pardon, donc qui sont néfastes pour nous, et nous recharger en ions négatifs. Vous l'aurez peut-être testé, si vous prenez le temps d'aller faire par exemple une balade en forêt, vous vous sentez, même au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous vous sentez rechargé. Eh bien voilà, notre énergie vient donc de notre planète, de la Terre, de notre rapport à la Terre, au sol, vraiment au sol. C'est pour ça qu'en énergétique, on vous explique que la base, c'est souvent l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est votre relation au sol. Visualisez vraiment vos pieds qui s'enfoncent dans le sol, des racines qui sortent de vos pieds qui s'enfoncent dans le sol. Ces exercices de visualisation-là ont ce pouvoir de vous recharger
en énergie, car vous allez être mieux connecté à l'énergie de la Terre, à l'énergie de Gaïa. Hein. Ça, c'est très important. En tant qu'être humain, on fonctionne avec ce qu'on appelle du magnétisme. On a du magnétisme en nous, toutes et tous. Et donc, on a besoin de recharger ce magnétisme-là. Et ce magnétisme va être rechargé grâce à l'énergie de la Terre. Vous pouvez faire autant de soins énergétiques que vous voudrez, même par exemple moi qui pratique le Lao Chi, en faisant des soins énergétiques Lao Chi, ça m'aide à me recharger, mais on fait appel à un système énergétique qui fait appel à de hautes fréquences de guérison, et donc ça va nous aider à évoluer sur le plan spirituel par exemple, guérir des blessures émotionnelles, nettoyer nos énergies négatives également. Mais ce rapport à la terre, à l'ancrage, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure d'une routine énergétique, d'une routine de bien-être, tout simplement. Les balades en nature sont vraiment à privilégier, car en tant qu'être humain, on est constitué comme ça, on a besoin du rapport à la nature, à la terre. Et ça, malheureusement, dans nos vies actuelles, notamment si vous êtes plutôt citadin, eh bien, on a tendance à l'oublier. Et donc, comment on se recharge? Eh bien, on se recharge avec notre routine qui est boulot, métro, dodo, métro, boulot, dodo. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, on se recharge en fait d'énergie des autres, de l'énergie des autres personnes, et qui n'est pas forcément très positif, très élevé en fait, qui n'est pas aussi énergisante que l'énergie de la nature. Donc c'est important de prendre du temps pour vous promener en nature. Alors après ça peut être dans un parc, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller en forêt ou à la mer, mais de temps en temps de prendre vraiment de vrais, vous savez on parle de bols d'air, hein, c'est vraiment ça, de prendre des vrais bols d'air, c'est important. Car votre aura en fait va se recharger. Et donc c'est votre aura qui va ensuite alimenter votre corps en énergie pour faire vos journées. Hein. C'est dans ce sens-là que ça passe. Ça passe par les pieds, l'aura, donc l'aura au niveau des pieds, hein, bien sûr. Ensuite le corps physique, donc les pieds dans le sens vraiment le corps. Hein. Et puis on se recharge comme ça, donc à travers tous nos chakras. Voilà. Donc très important, avant de vouloir faire de grands soins énergétiques, de comprendre toutes vos blessures émotionnelles, de nettoyer vos chakras, sachez qu'une des bases avant tout, c'est les promenades en nature, prendre du temps pour soi, faire de la méditation, faire du sport également. Tout ça, c'est une base. Si vous faites des soins énergétiques mais que vous n'avez pas une activité physique en nature qui vous permet vraiment de vous décharger, de vous recharger, eh bien tous les soins que vous allez faire vont fonctionner, mais vous allez sentir certainement à un moment qu'il vous manque encore quelque chose ou que vous vivez un petit peu sur vos réserves. Donc pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens de dire, partez du principe que le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes à 100%. C'est non négligeable. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut passer. Hein. Si vous n'êtes pas à 100%, allez faire des promenades en nature. Même si c'est pas quelque chose qui vous donne envie tout de suite, surtout que là on est dans une période où il commence à faire froid, on est en période de décembre, donc Noël qui arrive, on a aussi plein d'autres préoccupations, les cadeaux, donc on a tendance aussi à beaucoup traîner dans les magasins ou sur les écrans également. Hein. Donc voilà, prenez ce temps pour vous recharger. Vous verrez, faites ça, je sais pas, déjà une fois par semaine, ça serait très bien hein, de prendre ce bol d'air une fois par semaine. Vous verrez que ça va changer beaucoup de choses dans votre quotidien et sur votre niveau d'énergie. Ensuite, bien sûr, si vous voulez travailler sur vous, vous pouvez faire appel à des systèmes énergétiques pour voilà, élever un petit peu, vous élever sur le plan spirituel. Enfin, élever, c'est pas élever, c'est vous éveiller un peu plus à ce monde de l'invisible. Vous pouvez aussi travailler ensuite avec la lithothérapie, par exemple, donc ce sont les pierres hein, de lithothérapie, donc les cristaux. Voilà, mais avant tout, la base de la base de la base, ça reste l'ancrage
en nature. Voilà. Ça, c'est non négligeable. Si vous vous sentez pas bien, si vous êtes déprimé en ce moment, si vous vous levez le matin, je vous dis, vous n'avez plus d'énergie, allez en nature. Ne cherchez pas ailleurs des solutions. Ce sont toujours les choses simples qu'il faut prendre en premier, hein. En général, c'est toujours comme ça. Ne vous compliquez pas la vie, essayez de faire des soins énergétiques, vous comprenez à peine à qui on fait appel comme énergie, etc. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est trop complexe, repartez sur des choses simples. Voilà. Ça, c'est important, c'est un message que je voulais vous faire passer, parce que je vois beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup aussi de personnes qui me disent oui, j'ai ce problème-là. Alors tout de suite, on a tendance à se dire aussi si j'ai un manque d'énergie ou un manque de motivation dans ma vie ou des choses qui bloquent tout le temps, ça vient de lignée transgénérationnelle ou karmique. J'ai vu quelques messages dans ce sens-là. Possiblement, mais avant, est-ce que vous êtes déjà bien dans votre peau? Est-ce que vous sentez que vous avez déjà de l'énergie? Parce que si vous voulez faire un travail transgénérationnel, karmique, ou vraiment travailler sur vous, aller voir votre part d'ombre en développement personnel par exemple, si vous n'avez pas d'énergie pour le faire, ça va être très compliqué. C'est un truc qui peut remuer, secouer, ça peut être des chamboulements émotionnels, hein, d'aller creuser comme ça le passé de notre famille, notre passé également. Donc si vous n'avez déjà actuellement pas assez d'énergie pour vivre votre vie quotidienne, commencez par ça avant de partir dans des choses beaucoup plus spirituelles, hein. Je vous encourage déjà étape par étape et commencez par la base. Les bases, c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile si vous voulez en apprendre plus sur les pratiques énergétiques justement pour vous recharger, vous ancrer de manière simple et efficace. Eh bien j'ai créé la formation 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Elle est vraiment faite pour toutes les personnes qui se posent des questions sur le domaine énergétique, qui ont envie d'en apprendre plus et qui ont envie de le faire de manière sécurisée et d'avoir toutes les bases pour ensuite continuer sereinement. Donc je vous offre le premier jour de la formation, n'hésitez pas à le télécharger, il est en barre de description. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, très bon dimanche, ciao ciao.